Mes amis, bien le bonjour. Nous sommes le 16 décembre 2000 et on a un certain Mike Williams qui se réveille très tôt le matin, ce samedi, pour aller s'adonner à son activité favorite. Ce jour est un peu particulier dans la vie de Brian, c'est le 6e anniversaire de son mariage avec Denise, mais il décide quand même de partir à la chasse, chasser au canard, et revenir vers midi pour fêter comme il se doit cet anniversaire. Il part, midi arrive, on n'entend pas parler de lui, après s'engage l'après-midi, pas de nouvelles, son épouse commence à s'inquiéter. Elle téléphone au reste de la famille, elle téléphone à son beau-père, elle téléphone à sa belle famille, à ses amis, et puis tout le monde part le chercher. Ils arrivent sur les berges du lac Séminole, une sorte de lac de 70 km d'envergure, à la forme un petit peu compliquée, qui se trouve entre l'État de Floride et l'État de Géorgie, et ils vont vers les coins où il a ses habitudes. À un moment donné, il trouve garé là son véhicule. Ceci va leur donner un peu d'espoir, sauf que, un peu plus tard, ils vont trouver sa barque, une barque à fond plat qu'on utilise très souvent en Floride, dans des lacs qui sont souvent très particuliers parce qu'il y a des fois des branches qui flottent juste sous la surface, et des barques à fond plat permettent justement de passer sur ce type de terrain. La barque est là, il y a son matériel, il y a son fusil de chasse, mais Brian Williams, eh bien, il ne le trouve pas. La météo se dégrade, les recherches sont remises pour le lendemain, et le lendemain, le dimanche, arrive la police, des militaires, des rangers, des volontaires de partout, qui veulent rendre service et trouver ce bonhomme. Immédiatement, on théorise qu'il a dû, à un moment donné, par imprudence, tomber dans l'eau, et peut-être qu'il s'est noyé. Pourtant, on ne trouvera rien du tout, malgré des recherches approfondies avec des chiens, des hélicos, des spécialistes. On ne trouvera pas le corps de Brian Williams. C'est là que les médias vont prendre cette histoire et la tourner sous un angle très particulier. Ils vont dire, voilà, monsieur Brian Williams a été avalé, corps et bien, par des alligators. En effet, ce lac, comme énormément de cours d'eau en Californie, est infesté par ce type de bêtes. Et donc, les gens en ont peur, et voilà, on dit, ben, le bonhomme est tombé là, ils l'ont avalé, et puis voilà, ça commence à devenir un petit peu les dents du lac. Les mois passent, et puis l'histoire commence doucement à retomber dans l'oubli. Et 6 mois plus tard, on a Denise Williams, la femme de Mike, qui va contacter les autorités pour demander qu'on déclare son mari mort. Normalement, en Floride, la loi est telle qu'il faut attendre 5 ans révolus pour qu'on déclare que, voilà, la personne est vraisemblablement décédée. Là, au bout de 6 mois, elle dit, écoutez, dans la balance des probabilités, il est parti sur le lac, et il est tombé, il a été bouffé complètement par un crocodile, on n'a jamais pu localiser le corps, donc voilà, point final, il me faut un extrait de décès. La justice réfléchit et va lui fournir un papier indiquant que son mari est décédé. Ce papier était absolument essentiel pour toucher les 2 millions de dollars des assurances-vie qu'il y avait sur sa tête. Alors, bien entendu, la police avait fait une petite enquête, mais les assurances-vie étaient carrées. Ils les avaient contractées, l'agent d'assurance c'est un certain Winchester, ce monsieur Winchester, Brian, bien, c'était un ami d'enfance de Mike, un homme très favorablement connu, il vend des assurances-vie, et puis quoi de plus normal d'avoir vendu des assurances-vie à son meilleur ami pour que sa femme et puis sa fille soient à l'abri du besoin en cas de drame, comme les faits d'ailleurs l'ont amplement prouvé. La femme palpe, elle touche l'oseille, il n'y a pas de problème. Et puis, les années continuent à passer. 5 ans plus tard, on est en 2005. Et là, il y a une nouvelle heureuse fondamentalement, mais qui va retentir comme un coup de canon dans cette communauté. La veuve Williams, Denise Williams, va convoler en juste noces avec Brian Winchester, le vendeur en assurance vie.
Tout le monde est choqué. C'est vrai que c'est toujours une vertu que de s'occuper de la veuve et de l'orphelin, en particulier quand c'est la famille de son meilleur ami. Mais sauf que là, plein de gens disent qu'il pousse un peu le sens du devoir trop loin. Le couple se forme, vivent ensemble, et puis il y en a une qui n'accepte pas cette histoire. Il y en a une qui va extrêmement vivre mal cela. C'est la mère de la victime, du mort. La mère de Monsieur Williams, Mike Williams. Elle lâche pas l'affaire. Elle écrit des lettres, elle écrit tous les jours des lettres à la police, elle écrit au procureur, elle achète des pages publicitaires dans les journaux, elle achète des panneaux publicitaires sur les bords des routes, elle met la photo de son fils et exige des réponses. Alors, certains disent, c'est une maman, elle a perdu la tête, son fils a été dévoré par des journalistes, par des alligators. C'est donc normal qu'elle perde plus ou moins la tête. En plus, son âge avancé plaide contre elle. Pourtant, il y en a d'autres, y compris dans la police, qui ne sont pas très contents de cette histoire, qui ne croient pas complètement à la version de Madame Williams. En plus, son mariage avec Monsieur Brian Winchester, le vendeur en assurance, a tendance justement à encourager leurs doutes, à soutenir leurs doutes et penser qu'il y a quelque chose de plus sinistre derrière cette histoire. En plus, il y a des spécialistes dans Alligator qui vont un petit peu apporter leur bémol également à la version avancée par la presse et qui a été crue jusqu'à un certain point par la police. Ils vont dire que les alligators, en particulier au mois de décembre, quand il fait froid, ce sont des gros lézards finalement, ils sont à sang froid, eh bien ils ont tendance à refroidir, ils rentrent dans une sorte de phase léthargique, ils sont très lents, ils bougent pas beaucoup, ils n'hibernent pas, mais presque. Et donc, en cette phase de leur vie, de leur existence, en plein hiver, il est peu vraisemblable qu'ils aillent bouffer un humain. Ils n'ont ni les réflexes, ni la rapidité, ni l'envie de le faire. Et ils sont catégoriques, ces experts. Donc les gens commencent un petit peu à avoir des doutes. Mais on n'a que des doutes, on n'a rien. Il y a de la fumée, mais personne n'arrive à mettre les points sur les i. On arrive en 2007. On est 16 ans après la mort de Monsieur Williams. Et là, soudainement, il y a un coup de tonnerre qui va retentir. Il y a une méga bagarre, une méga escalade entre Monsieur Winchester, Brian Winchester, et la veuve Williams, Denise Williams. En fait, ils en arrivent aux mains, et ils en arrivent tellement aux mains que elle va demander le divorce, et lui, à un moment donné, n'acceptant pas cette idée de divorce, va la prendre en otage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle sort de chez elle, lui est planqué dans sa voiture à elle, sur le siège arrière, sur la banquette arrière. Au moment où elle s'installe au volant, elle sent un flingue qui lui met sur les côtes et lui demande de rouler. C'est une véritable prise d'otage grandeur nature. Il la menace, et puis, à un moment donné, il la relâche. Il va pas lui faire de mal, mais voilà, elle a le traxir et il la relâche. Qu'est-ce qu'elle fait de ce pas? Elle va directement à la police. Donc elle va à la police en disant, voilà, mon mari avec lequel je suis en situation de divorce, m'a prise en otage dans mon véhicule, il a pointé un flingue sur moi, il m'a emporté à une certaine distance, et ça aux États-Unis c'est extrêmement grave. C'est un kidnapping. C'est un kidnapping, et le kidnapping peut aller hyper loin, ça peut donner même une perpétuité incompressible. Donc, Madame Williams arrive devant la justice et elle commence avec son avocate qui est à côté d'elle, d'une voix tremblante, elle lit une lettre à la justice parce que voilà, elle est trop émotive pour parler et elle dit à la justice, écoutez,
condamnez-moi cet homme, condamnez-le moi parce que voilà, je suis le seul parent vivant pour ma fille, ma pauvre fille que vous voyez ici. Il faut que cet homme qui menace ma vie, il faut qu'il soit enfermé à perpétuité. Elle exige la perpétuité pour lui, elle demande au juge de la débarrasser de cet homme pour toujours. Elle dit clairement que vous avez le choix entre vos mains, vous avez ma vie ou la sienne, monsieur le juge. Je vous demande ce soir, au nom de ma fille, je vous demande de choisir ma vie, de me sauver et d'enfermer cet homme pour toujours. Le juge est extrêmement réceptif aux arguments de la femme, comme on peut l'imaginer. À ce moment-là, monsieur Winchester, bien sûr, il se voit perdu parce que, comme c'est parti, avec la force de conviction de cette femme, le juge va probablement le condamner à une peine de perpétuité ou bien similaire. C'est-à-dire, par exemple, il aurait pu s'en sortir avec 300 ans incompressibles. Là, dans les coulisses, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la police n'a jamais lâché vraiment l'affaire qui s'est passée en 2000. L'affaire de monsieur Mike Williams. Elle n'a pas oublié cette histoire. Et puis, d'un côté, elle commence un petit peu à taquiner monsieur Winchester avec cette histoire, mais elle taquine également Denise Williams. Dans un interrogatoire, les flics lui disent clairement, écoutez, Denise, dites-nous la vérité. Vous savez la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre mari en 2000 Nous pensons, puis ils jouent carte sur table. Ils disent, enfin, à moitié sur table. Ils lui disent, écoutez, nous pensons que ce Brian Winchester a tué votre mari. Donc, si vous voulez nous dire ce que vous en savez, ça pourrait nous aider. Peut-être que, au lieu de prendre une perpétuité pour le kidnapping, peut-être qu'il en prendra 2. Et comme ça, vous en seriez débarrassé pour de vrai. Elle dit non, c'est pas possible, il n'a pas tué mon mari. Il n'aurait pas fait ça, je ne peux pas croire qu'il puisse faire une erreur pareille. Les flics insistent. Vous savez, vous voulez pour lui seulement. Et la preuve, vous êtes finalement tombé dans ses bras, dans son lit, vous étiez ensemble, vous êtes marié avec lui après la mort. Donc la mort de M. Williams, de Mike, lui a directement profité. Donc il était amoureux de vous, vous ne saviez pas, il a voulu éliminer son rival, donc il a tué votre mari, et puis voilà, vous faites partie de son plan. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle est là, elle pleure, elle dit non, ce n'est pas possible, c'est un chrétien, je suis chrétienne, on s'est rencontrés dans un cadre de l'église, nous ne faisons pas ce genre de choses. La même démarche vers M. Brian Winchester va porter plus de fruits. C'est-à-dire que lui, se sachant perdu, va leur dire à travers son conseil, écoutez, je suis prêt à parler, je suis prêt à dire des choses, je sais des choses sur la mort de Mike Winchester, de Mike Williams, en 2000. Je peux vous raconter ce qui s'est passé le 16 décembre 2000, mais j'ai besoin de quelque chose en échange. Le procureur, il faut se mettre à sa place. Cette histoire datait déjà d'il y a 16 ans. Il n'y avait pas d'éléments nouveaux. Il y avait fort peu de chances qu'on en trouve. C'était terminé pour cette histoire, c'était un dossier enterré. La mère de M. Williams, était en train de vivre ses derniers jours, elle voulait des réponses. Et puis, il fallait que la justice fasse un pas. Peut-être vaut mieux faire une demi-justice que pas de justice du tout. Donc, le procureur va à la rencontre donc, de M. Winchester et il va lui dire ceci. Il va dire, écoutez, on vous donne une immunité totale. Totale sur l'histoire de ce qui s'est passé en 2000. Absolue. Vous nous dites tout ce que vous savez, sans retenir le moindre détail, sans la moindre résistance. On pose des questions, on n'a peut-être même pas besoin de poser des questions, vous passez complètement à table. On tient le crachoir, vous passez à table. En retour, pour l'histoire du kidnapping, pour laquelle on peut potentiellement vous condamner à la perpète, on va vous donner 20 ans. Voilà. 20 ans, c'est pas si mal que ça, si vous êtes gentil, avec un peu de chance, vous sortirez au bout de 19 ans et demi, mais c'est mieux que de passer le reste de vos jours en tôle. Et là, il va s'étaler, Monsieur Brian Winchester, et il va raconter cette histoire d'horreur. En fait, voilà, lui, Monsieur Mike Williams et cette femme, Denise Williams, s'étaient connus il y a longtemps. Ils étaient quasiment des amis d'enfance. Dans les trombinoscopes du lycée,
Ils sont là, leurs photos sont pas très loin les uns les unes des autres. Trombinoscope, qu'on appelait en anglais à l'époque Facebook. Dans le Facebook de l'époque, ils étaient tous là. Ils se sont connus très tôt. Après, chacun s'est marié de son côté. On a Monsieur Williams qui va se marier justement avec Denise. On a Brian Winchester qui se marie avec une autre femme. Et les deux couples commencent à se fréquenter. 1997 jusqu'en 2000, ils se fréquentent. Pendant ce temps-là, la fréquentation prend une tournure très particulière quand Monsieur Brian Winchester va commencer à sortir avec l'épouse Williams. Ça veut dire que l'épouse Williams se sentait délaissée, son mari était en train de travailler littéralement 7 jours sur 7, il travaillait beaucoup, il n'était jamais là, et donc, pour se consoler, elle tombait dans les bras de Monsieur Winchester, qui lui, dès que le mari avait le dos tourné, venait à la rencontre de Denise. Cette relation va durer pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'on arrive en 2000, et là, Denise commence à émettre l'idée de tuer le mari. Elle lui dit, écoute, il faut qu'on se débarrasse de mon mari, voilà, comme ça. Et en plus, si on peut se faire de blé un peu de côté, ça serait bien. En plus, toi, tu es vendeur en assurance, tu peux nous arranger le coup. Donc, le vendeur en assurance, Monsieur Brian, va vers son meilleur ami et lui dit, il faudrait que tu protèges ta famille, voilà des contrats signés. Le gars signe. Donc, c'était vraiment sa signature, c'était pas du fait. Il a signé et ses contrats étaient devenus valides. À partir de là, Denise Williams va dire à son amant, écoute, j'ai une fille, elle est en train de grandir et j'ai pas envie de la faire souffrir. Donc, si son père doit mourir, moi je préfère qu'il meure tant qu'elle est jeune et elle s'en rappelle pas. Parce que si elle est plus grande, elle sera trop triste. Et à ce moment-là, il décide que monsieur Mike Winchester, monsieur Mike Williams, ne doit pas finir l'année. Plusieurs dates sont choisies pour son décès, mais chaque fois, c'est repoussé parce qu'elle n'est pas trop sûre d'elle. Elle ne sait pas comment, mais à un moment donné, elle arrive à l'idée qu'il faut le noyer dans le lac. Parce que, tout simplement, elle se dit, moi, je ne veux pas aller contre les desseins de Dieu. Parce que je suis chrétienne, je fréquente l'église, j'ai une foi très forte. Ce que je veux, c'est lui donner une chance. Je ne veux pas juste le tuer. Je veux, par exemple, que tu le jettes au milieu du lac. Et puis, voilà, à un moment donné, il sera entre les mains de Dieu, quelque part. Ça signifie, s'il se noie au milieu du lac, c'est pas comme si nous l'aurions noyé, mais ça aura été une décision divine. À ce moment-là, l'amant va faire quoi? Il va proposer, ce 16 décembre, il va proposer à monsieur Mike Williams une sortie pour aller chasser le canard. Donc, ils partent, chacun dans son véhicule, et ils arrivent ensemble au bord du lac. Ils mettent la barque sur l'eau, et puis ils partent ensemble. Une fois qu'ils sont au milieu du lac, loin des berges, à un moment donné, ils s'arrangent, donc Brian s'arrange pour que Mike se lève sur la barque, comme ça il est en position de vulnérabilité, c'est des petites barques qui ne sont pas extrêmement stables, et donc il profite de cet instant-là pour le pousser dans l'eau. Donc Mike Williams tombe dans l'eau et immédiatement commence à retirer sa veste et ses bottes parce qu'il a peur de se noyer. Maintenant, pour plus de sûreté, son meilleur ami éloigne la barque pour éviter qu'il ne vienne s'y accrocher, pour éviter qu'il ne trouve sur cet esquif une forme de secours ou de salut. Et là, la situation, malheureusement, va tourner au drame. C'est-à-dire que monsieur Williams, ne comprenant toujours pas à quoi joue son meilleur ami, eh bien, il trouve juste sous l'eau du lac, il trouve une grosse branche. Et il s'accroche à cette branche dans l'eau glacée. Alors, là, monsieur Brian Winchester, il est inquiet, il rôde avec la barque. D'un côté, il a, comme l'a dit Denise Williams, il a envie de laisser le cours de la providence divine, il a envie que Dieu fasse son œuvre, sauf que Dieu, il prend son temps quand il fait son œuvre. Et là, Monsieur Williams ne se noie pas, il est là, il est accroché, et à un moment donné, même, il y a une potentialité qu'il aille nager, puis qu'il rejoigne la berge. À ce moment-là, monsieur Winchester décide d'aller au bout de l'idée et de précipiter les événements.
Donc, il prend un fusil de chasse, un calibre 12, un calibre particulièrement puissant. Il met 2 cartouches dans le canon, épaule, et tire sur son ami qui cherchait à rejoindre la barque. Là, M. Williams est tué sur le coup. Son meilleur ami va donc le ramasser de l'eau, le mettre dans la barque à fond plat et rejoint très rapidement la berge. Sur ce, il le met à l'arrière de la voiture, repousse, nettoie la barque et la repousse vers le large. On la retrouvera plus tard parce qu'elle a navigué au gré des courants et elle a fini sur une berge. Et puis le corps, il le prend, il va contourner le lac, il va à un autre endroit où M. Williams n'a pas ses habitudes, n'a pas l'habitude d'aller, et donc on ne le cherchera pas là. Et puis, il prend une pelle, il creuse, et il l'enterre, et il recouvre et il part. Quand il arrive chez lui, il nettoie tout, il rentre dans le lit à côté de sa femme, et puis, juste il reste tranquille, jusqu'à ce que la police s'épuise et ne trouve rien. Il va les guider en 2016, il va les guider jusqu'à la tombe, là où il a tué, là où il a enterré plutôt, Monsieur Williams. On va le sortir, ils vont trouver effectivement dans son corps, dans ses os, toujours la chevrotine qui a servi à le tuer 16 ans plus tôt. Et donc, cette fois-ci, ils vont arrêter Madame Williams. Elle était en train d'aller vers un anniversaire de sa fille, elle avait garé son véhicule, elle avait plein de cadeaux. Pour elle, c'est bon, elle a commis le crime parfait parce que d'un côté, elle avait tué son mari en utilisant son amant. Par la suite, l'amant s'était arrangé pour l'envoyer en prison pour le reste de ses jours. Donc voilà, pour elle, c'était la vie de château. Elle pensait pas que l'amant serait assez fou pour, en plus du kidnapping, aller dans un état où il y a la peine de mort, d'aller avouer le crime du mari. Parce qu'elle disait, s'il avoue le crime du mari, c'est pas possible, parce que il va juste se retrouver condamné à peine de mort. Donc il va jamais le faire. Donc elle le prenait en chantage avec un gros secret pour le pousser littéralement dans des situations où il est condamné à vie, mais il peut pas se défendre alors qu'il a un gros secret au fond de lui qui pourrait la faire tomber elle. Mais il le ferait pas parce que s'il la fait tomber elle, il tombe aussi. Ce qu'elle n'a pas calculé dans sa bêtise crasse, Madame Williams, c'est que effectivement, il peut faire un deal avec la justice et il peut, sous le sceau complet de l'impunité, il peut effectivement raconter son histoire. Et d'ailleurs, il n'a pas du tout été condamné ou poursuivi pour le crime qu'il a commis. Mais il a pris 20 ans. Elle se retrouve justement devant la justice et voilà, donc l'histoire s'étale en 5 colonnes à la une. On découvre au passage que leur divorce, la situation en 2016, le divorce a été initié parce que monsieur Brian Winchester a découvert qu'elle le trompait. Donc, il a tué son mari pour elle, puis après, il trouve qu'elle le trompe. Mais de toute façon, on s'étonne qu'il ait été surpris par cette situation de tromperie, parce que lui-même l'a connu dans un contexte, a connu littéralement cette pouffe, dans un contexte où elle le trompait avec son mari de l'époque, et elle l'a même incité à tuer le mari de l'époque. Donc il a quand même de la chance qu'elle n'a pas fait tuer monsieur Brian Winchester par un amant qu'elle avait en ce moment-là. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et en plus, monsieur Winchester se retrouve comme un abruti parce que il a tué son meilleur ami, hein, il a tué pour cette femme qui ressemble à rien du tout. C'est techniquement, ce qu'on appelle dans le milieu des hommes, c'est techniquement un ton. Je dis pas que on tuerait son meilleur ami pour une belle femme, c'est pas ça. Mais c'est un facteur aggravant quand on commet un crime pour un tremblant, littéralement. Donc, elle va prendre perpétuité plus 30 ans. Le juge a déclaré qu'elle devait prendre perpétuité, il a rajouté 30 ans pour la bonne mesure. En 2000, elle fait appel. Elle fait appel et elle voit sa peine réduite. Ça signifie la perpète va sauter, mais les 30 ans restent. Donc il y a 30 ans incompressibles quand même. Ça veut dire qu'elle a commencé à la prison en 2016, eh bien elle pourra espérer être libre en 2056, si elle est en vie d'ici là. En 2046 plutôt.
Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo et puis on se voit dans une prochaine.